Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait cette carte. Je vous avais montré la dernière fois les dies qui venaient de In Love Arts et j'ai décidé de vous montrer parce que c'est vraiment rigolo à faire. C'est très simple et il ne vous faudra pas autant de temps que cela. Alors, donc voici les dies dont je vous avais parlé. Donc il y a 3 dies qui viennent comme ça très découpés, qui font ceci, et 3 dies qui vont être en fait vos dies de fond, qui font ceci. Donc évidemment, chacun a une forme bien spécifique. Alors ça, c'est votre couleur de fond. Là où il y a le trou au milieu, la partie la plus évidée, ça va être votre couleur de fond. Ici, c'est donc le rose que j'ai utilisé ici. Après, je vais vous montrer pour les couleurs. Donc c'est une couleur que vous allez choisir tout à fait comme vous voulez. Et moi pour le dessus, je suis repartie avec du blanc. C'est un blanc pailleté que j'ai utilisé pour Noël et je trouvais que c'était adéquat parce que ça représente à la fois la chantilly et puis il fallait prendre une couleur. Donc j'ai décidé de prendre du blanc. Donc vous allez à chaque fois prendre les couleurs que vous voulez pour le fond et une autre pour être par-dessus qui va trancher. Vous pouvez les faire tous de la même couleur ou changer un petit peu. Donc ça, je me suis déjà avancée. J'ai fait les 3. Et j'ai coupé les 3 dans la même couleur de papier et sur le même dessus. Je trouve que c'est beaucoup plus simple et c'est surtout plus rapide. Une fois que c'est fait, il va falloir maintenant coller cette partie-là sur celle-ci. Donc pour que ça aille plus vite, et je me suis déjà avancée ici également, je crois que j'ai un petit souci de couleur, donc je vais rester sur le noir. Je vais prendre, de toute façon ce ne sera pas plus mal avec le fond blanc, un petit peu de colle, donc toujours la colle Cléopâtre parce qu'elle est puissante et qu'elle sèche assez vite. Donc je prends avec un pinceau un petit peu de colle et j'en mets directement sur le fond. Et ça va sécher de façon assez mate. Donc, et après on pourra toujours venir combler les vides à l'intérieur. Donc vous en mettez suffisamment. Et une fois que c'est fait, on va poser l'autre partie sur le dessus. Alors, ça se découpe très bien même dans la mousse, même si c'est très détaillé. Vous le posez comme ça et puis moi ce que je fais c'est que je le retourne de l'autre côté pour être sûr que tout soit bien calé, qu'il n'y ait pas un endroit qui dépasse. Voilà. Vous le mettez à sécher de côté et pendant ce temps-là, vous allez faire les 2 autres. Une fois que c'est fait, donc je le mets de côté pour que ça sèche bien. Là, comme je vous disais, je me suis déjà avancée, ça c'est bon. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai redécoupé une deuxième fois. J'ai repris ces dies-là. Et vous voyez, ici, ce sont les petits trous pour faire les fraises. Vous en avez également ici. Et là, vous avez également la petite cerise. Donc, j'ai repassé la machine, enfin les 3 dies dans la machine. Et ensuite, j'ai juste pris un tout petit peu de mousse rouge. J'ai pris de la mousse pailletée pour découper juste cette partie-là. C'est pas la peine de repasser l'ensemble dans la Big Shot. C'est juste uniquement pour découper les fraises. Éventuellement, vous pourriez le passer une 3e fois pour découper les feuilles. J'avoue que je ne l'ai pas fait. J'ai juste pris ces petits morceaux-là parce qu'après, je vais utiliser de la peinture pour rehausser un peu certains endroits. Donc, voici les petits morceaux en question. Donc, j'en ai un comme ceci. Vous allez en avoir en fait 4 de petits morceaux. Et là, la cerise, il y a d'autres choses qui viennent avec parce que ça fait partie du même morceau. Je vais découper tout ce qui ne m'intéresse pas. La dernière fois, j'avais gardé la queue. Cette fois-ci, la queue, je vais l'enlever. Et je vais faire en sorte de bien découper pour que ça puisse venir dans le centre de mon dies tout à l'heure. Je vais prendre donc celui-ci et celui-ci où il y a la cerise et je viens comme ça la coller par-dessus. Il n'y a pas de trou pour mettre la cerise, mais je vais le faire comme ça par-dessus. Donc ici, c'est pareil. Je reprends de la colle liquide. Vous pourriez mettre de la colle à chaud. Mais la colle chaude, l'inconvénient, c'est que ça donne toujours une petite épaisseur. Et je ne veux pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Je veux que ça reste le plus, on va dire, le plus naturel possible. Donc là, je mets ma cerise sur le dessus. Ça coïncide très bien. Voilà. Et puis ça, on va tourner un petit peu pour être sûr. Vous voyez, on va le mettre dedans. Donc, c'est les petits éléments dont je vous parlais. On met directement de la colle ici. J'espère que je n'ai pas dit peinture. On met de la colle là. Et puis, il y a un petit morceau qui va aussi à côté, qui est pareil. C'est une autre fraise. On va appeler ça une fraise. Qui se met à côté. Voilà. Après, ici, ce sont les petites feuilles. Et on va mettre du vert à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas. Je fais exactement la même chose
avec ce morceau là. Voilà, celui-ci se met comme ça. Donc je fais exactement pareil. Donc ça se met parfaitement bien à l'intérieur. Et puis j'ai également celui-ci, oui, qui se met là. Voilà, un petit peu de colle. Donc tout de suite, on commence à les habiller. Alors vous pourriez vous arrêter là et ne rien faire de plus. Moi, ce que j'ai décidé de faire, parce qu'il y a des parties qui sont un petit peu trop bleues, ça demande un petit peu plus de peps, on va dire. Je vais prendre de la peinture comme ça, qui est bon là en l'occurrence c'est de la tulipe, c'est de la 3 dimensions. Donc je vais d'abord faire ça sur un petit papier pour être sûr, voilà, ma peinture sort bien. C'est bon. Et maintenant je vais en mettre, je vais pas m'embêter à en mettre ici à l'intérieur parce que c'est un petit peu étroit. Par contre je vais en mettre ici. Je vais pas chercher à tout remplir, mais juste à y mettre un petit peu de couleur. Et pareil, comme c'est en 3 dimensions, ce sera très joli. Je fais la même chose avec celui-ci. Alors par contre, je vais essuyer un petit peu. Et je vais en mettre une ici. Je vais faire une ligne. Voilà. J'en ai pas mis assez, j'en remets un petit peu. Voilà, du coup, c'est sorti un petit peu puissant. Et je vais faire la même chose ici. Je vais rester avec le jaune et je vais en mettre juste ici. Et voilà. Pour moi, ça va me suffire. Maintenant, je vais passer au vert et je vais venir tracer un petit peu. Je vais faire peut-être, pourquoi pas, la queue de la cerise. Alors d'abord, pareil, je pense... Non, ça a l'air de bien sortir, ça va. Alors vous pourriez prendre la peine de découper plusieurs fois les dies dans différentes couleurs. Ce serait très bien aussi, pourquoi pas. Mais là, je vais simplement faire à l'intérieur ici, dans les petits trous, je vais mettre un petit peu de vert. Voilà, un tout petit peu, ça me convient bien. Et je vais faire un petit peu différent sur ces feuilles-là, c'est-à-dire qu'au lieu de les remplir, je viens en mettre sur la partie blanche. Si vous voulez en mettre plus ou en mettre partout, vous pouvez aussi. Et j'en mets également ici. Voilà. Et je vais créer une feuille. On va dire qu'elle est ici. Voilà. Vous voyez, tout de suite, ça donne un peu plus de couleur. Ça donne plus de dimension. Moi, je trouve que c'est plus sympathique. Et ça donne vraiment un petit quelque chose supplémentaire. J'ai prévu également une autre couleur, cette fois-ci dans des tons de orangé. Alors pareil, celui-ci est bouché, je vais le déboucher. Prévoyez toujours sur votre bureau, dans votre atelier, des petites aiguilles comme ça, aussi bien pour la colle que pour ce genre de choses, parce que c'est vraiment très utile. Et tout de suite, vous enlevez la peinture si besoin est, et vous appuyez. Toujours tester d'abord sur un papier, parce que ce qui arrive des fois, c'est que ça sort en grande quantité, et ça vous fait un gros pâté. Donc là, je vais en mettre en dessous, sur la ligne qui est juste en dessous. Oh mince, j'ai mis le doigt dans... Alors, je vais mettre... J'ai un petit peu d'eau là. Voilà. C'est pas trop mal parti, ça c'est bien. J'avais dû en mettre... J'ai dû mettre mes doigts là où il fallait pas. Et donc, en dessous ici, je vais mettre un petit peu d'oranger. Et puis un petit zigouigoui ici, je vais faire pareil. Voilà. Et puis je vais en mettre aussi ici. Et un petit peu ici. Mais je n'en mets pas partout, je veux laisser quelques espaces un petit peu vides. Et là, je crois que je vais le laisser tel quel. Et je vais considérer que c'est terminé en ce qui concerne ma décoration. Je vais les laisser sécher et une fois que tout sera sec, à ce moment-là, je viendrai les coller sur ma carte de base.
Alors, ça y est, tout est bien sec, je vais pouvoir les coller. Donc, vous avez la version ici que j'ai faite en anglais avec plutôt du rose. La version qu'on a faite ensemble, je crois que c'était celle-ci en bleu. Donc, vous voyez que si on le mettait par exemple sur un fond marron pour un homme, ça pourrait être sympa en général. Et puis même le joyeux anniversaire un petit peu en travers, déstructuré. Je trouve que ça pourrait être sympathique. Alors, peut-être qu'il faudrait enlever un petit peu le côté paillettes. En général, les hommes sont pas trop fans. Mais l'idée est là, on peut faire quelque chose quand même de très lumineux. Donc j'ai décidé, vu quand même qu'il y avait beaucoup de paillettes, de garder un côté un peu plus féminin. Et puis finalement, j'ai opté pour du rose ici. Et je vais le mettre comme ça. Je vais rester droite au niveau du joyeux anniversaire. Je l'ai découpé dans du papier, je ne sais pas du tout si ça va se voir, dans du papier holographique. J'en ai plein encore qui me restent de chez Action, donc je me suis dit pourquoi pas. Ça reste quand même assez discret le côté holographique, surtout c'est brillant et ça va bien avec. Là pour la version anglaise, j'ai choisi un papier jaune. Je trouve que ça se marie très très bien et ça commence à donner un petit côté un petit peu estival. Alors pour le coller, eh ben, il n'y a pas de souci. Je vérifie que j'ai ma carte dans le bon sens. Ça m'est arrivé de les coller à l'envers, ce serait dommage. Et puis, eh ben, on va simplement... Je vais assurer le coup, comme c'est un petit peu épais, qu'il peut y avoir du poids, de mettre de la colle et pas de l'adhésif double face derrière. Donc, je vais en mettre un ici, je vais le centrer. Je vous conseille de mettre un petit peu de poids par-dessus, parce que ça risque de se... Vous voyez, c'est ce qui se passe ici. Je ne sais pas si la caméra va le prendre, mais ça risque de se décoller un petit peu. Et puis, ça va être très vite fait. Et pour le joyeux anniversaire, des petits points de colle avec l'applicateur fin. Si vous avez la machine à faire les stickers, la Xyron, vous pourriez également... Moi, je change. Un coup, je prends l'un, un coup, je prends l'autre. Voilà, c'est pas la peine d'en mettre... Ouh, j'ai un petit fil là. Ce n'est pas la peine d'en mettre absolument partout sur toutes les lettres. Juste sur des petits points stratégiques. Voilà. Et joyeux anniversaire au centre. Avec un petit papier, si vous avez débordé, vous allez appuyer et enlever sans frotter d'excédent de colle. À chaque fois, vous tournez votre papier pour éviter de le remettre au milieu. Voilà. Je vais mettre un petit peu de poids ici hors caméra et votre carte est terminée. Et je trouve que ça rend super bien. Ça fait vraiment des cartes originales. J'ai utilisé les trois. Vous ne pourriez en utiliser qu'un seul ou deux. Vous n'êtes pas obligé de tous les utiliser en même temps. C'était juste pour vous donner un petit aperçu. Je vous montre la version sur avec un fond rose pour vous montrer également aussi que ça rend super bien. Voilà. Et puis sur des côtés un petit peu foncés. Là, il me reste à mettre le bon anniversaire sur celui-ci. Ça rend aussi joli, hein, il n'y a pas de souci sur un fond foncé. Et ça va aussi bien qu'aux hommes, tout simplement en changeant peut-être le côté pailleté, en prenant du mat. Et ce sera très sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Franchement, ces gâteaux, ça va pour tout le monde, pour toute l'année, pour toutes les occasions et en particulier les anniversaires. Mais en tout cas, c'est quand même pas très compliqué. Vous pouvez en faire plein d'avance. Comme ça, le jour où vous en avez besoin, hop, vous mettez ça en place et vous aurez une carte qui est super originale et entièrement faite à la main. Voilà, n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo. Également, de souscrire à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Et puis, n'oubliez pas les réseaux sociaux. N'oubliez pas de mettre également vos photos de tout ce que vous avez créé sur ma page Facebook que vous avez en lien en dessous et qui apparaît également sur la vidéo. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien.